Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés comme ça pour discuter ensemble. Plus près. Tu ne sais pas travailler. Ouais, toi, derrière ton écran. Ah, je t'agresse comme ça, direct dans ton feed YouTube. Tu sais pas travailler. Je voudrais aborder avec vous le phénomène de deep work et de shallow work. De travail profond et de travail peu profond, en surface. Ça vient du livre Deep Work de Cal Newport, qui est un auteur et aussi professeur agréé en informatique. Le mec, il pèse un peu quand même dans le game. Et son livre Deep Work, qui est un best-seller, parle du phénomène de travailler intensément sur des grosses périodes de temps sur la même chose, c'est-à-dire on reste concentré, pas de distraction autour de soi. Ça permet des miracles. Et c'est en confrontation directe avec le shallow work, le travail en surface, le travail qu'on pourrait appeler avec distraction. C'est-à-dire que tu travailles, mais autour de toi, tu reçois les notifs Instagram, tu reçois les notifs Facebook, un truc sur Skype, il se passe des choses, tu es en train de faire tes mails, mais en même temps, bon voilà, t'es pas très concentré. Ce travail en surface est toujours productif, mais vachement moins efficace que le deep work. Le fait de travailler intensément sur un seul sujet, être extrêmement concentré là-dedans, ça permet de développer dans ton cerveau plus de 50% de plus de myéline. Alors, la myéline, on y reviendra dans une prochaine vidéo, parce qu'en faisant des recherches pour cette vidéo, je suis tombé un peu dans un puits et ça m'a fasciné. On va dire que la myéline, c'est la gaine de tous les câbles que tu as dans le cerveau. Plus la gaine de ton petit câble électrique est grosse, plus le courant qui peut y passer peut être fort. Donc c'est-à-dire que plus tu vas avoir des gaines solides dans ton cerveau, plus ton cerveau ira vite. Je pense avoir expliqué de façon la plus basique là, le phénomène neuroscientifique derrière le fait de travailler intensément sur la même chose sur de longues périodes. En disant que vous ne saviez pas travailler, je vous ai menti. Parce que depuis le plus jeune âge, on m'a dit que je ne savais pas travailler, que j'étais fainéant, ou alors que j'étais bon à rien et que j'étais pas capable de me concentrer. Parce que mon travail, ma méthode de fonctionner, était le shallow work, le travail en surface. Il se passe des phénomènes lors de l'adolescence, notamment l'élagage synaptique, un autre phénomène de dingue, incroyable, et dont j'ai hâte de vous en parler. Mais il se passe aussi la myélinisation. La myéline, autour de nos axones, va s'épaissir et que les connexions dans notre cerveau vont se faire beaucoup plus vite, sans forcément avoir à fournir du deep work. Vous avez la capacité de réfléchir plus vite, d'être beaucoup plus actif sur ce que vous faites, sans forcément avoir à travailler sur de longues périodes de temps et très concentré sur ce que vous faites. Puisque ça se fait naturellement, ça se fait à l'adolescence. Et j'arrive à une période de ma vie, je rentre dans la vie d'adulte, cette myélinisation arrive à sa fin. Et il va falloir que si je veux continuer à renforcer les petites gaines de mon cerveau pour qu'elles continuent de toujours être plus rapides que la veille, parce que comme a dit Napoléon, il faut toujours se réserver le droit de rire le lendemain de ses idées de la veille. Et ça a été beaucoup plus tard repris par Orelsan. Demain on prendra le temps de regretter ce qu'on a fait la veille. Et je crois en ces phrases, je crois en l'idée de toujours vouloir être meilleur et donner le meilleur de soi-même. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire, devenir toujours meilleur que ce que j'ai pu être la veille et du lendemain pour faire plus fort. Et depuis que j'ai découvert le deep work, ça m'intéresse énormément. Bill Gates par exemple, c'est ce qu'il a fait quand il a commencé à développer le basique. Il a travaillé pendant des mois jusqu'à s'endormir sur son ordinateur pour être extrêmement efficace. Pareil pour J.K. Rowling qui s'était isolé pour écrire le dernier roman d'Harry Potter. Il y en a des exemples comme ça, il y en a énormément. Bill Gates continue encore de faire des séances de deep work parce que c'est extrêmement efficace. Et il y a un réel phénomène neuroscientifique qui se passe derrière. Seulement le deep work, si on fait que ça mène jusqu'au burn-out, à la fatigue mentale, à la fatigue physique, jusqu'à arriver à la rupture. Où ce n'est plus intéressant puisque le deep work ne sert plus à rien. Et c'est à ce moment-là que le shallow work est primordial. Le shallow work, en fait, ça permet de développer aussi votre sens de la curiosité. Ça permet de développer tout ce que vous pourriez faire en périphérie. Si vous travaillez dans une entreprise, par exemple, et que vous travaillez à fond sur le même projet, vous allez que travailler sur ça et vous n'allez pas voir ce qui se passe autour. Alors que c'est important d'avoir un œil extérieur, pouvoir prendre du recul sur notre projet pour le voir dans son ensemble aussi. Dans ce projet qui est génial, c'est le côté, le shallow work, le fait qu'on est toujours stimulé de façon très distraite. Autour de nous, il se passe beaucoup de choses, on est toujours sollicité et c'est ce qui fait qu'il se passe plein de choses incroyables et que ça part dans tous les sens et que c'est génial, j'adore ça. Mais si on veut faire quelque chose de plus efficace, il va falloir mettre encore plus de deep work en œuvre. Il fait chaud quand il n'y a pas la clim. Si je mets la clim, vous m'entendez plus, enfin voilà. Et ça me laisse avec une question. Est-ce que toi, que j'ai interpellé en disant que tu ne sais pas travailler, est-ce que tu es plutôt deep work ou plutôt shallow work? Et ce que j'aimerais surtout savoir, c'est ce que tu en penses. Est-ce que tu penses être efficace en deep work ou est-ce que tu penses que justement avoir du recul sur ce que tu fais te permet de mieux l'approcher et d'être beaucoup plus efficace? Et j'aimerais beaucoup en discuter avec toi dans les commentaires. Aujourd'hui, quand je suis arrivé à VR & Co, j'ai demandé à l'équipe ce que ça voulait dire le travail. Et j'ai pas été déçu. Tu sais travailler toi? Non, je ne sais pas travailler, mais le travail me connaît. Les manettes, on les branche!
tranche. Le travail, c'est sérieux. Le travail, c'est que sérieux, Tom? Ah, je vous ai pris de court là. C'est quoi le travail? C'est quoi le travail? Je vais réfléchir 2 minutes sur la question dans ma tête. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Pourquoi vous pensez que vos amis ne savent pas travailler et vous pensez qu'un petit peu de deep work permettrait de faire avancer votre projet, ou peut-être même justement un peu de shallow work. On se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo sur la myéline, cette fameuse gaine là qui lie tes neurones et qui fait les connexions dans ton cerveau, et en quoi cette petite gaine, il faut en prendre soin.